Salut mon œuf, ça va ou quoi mon bœuf, mon cap, mon staff, mon œuf? Bon, je t'avoue que j'ai filmé tard là. C'est-à-dire que j'ai été dans ma voiture pendant au moins 8 minutes, tu vois. Et j'écoutais de la musique et j'ai réfléchissé un petit peu. Parce que je t'avoue qu'en ce moment, en fait, tu vois, mon planning que j'ai, je le suis, mais pas bien, genre. C'est-à-dire que je fais tout en retard, etc. Je le suis mal parce qu'en fait, tu vois, j'ai des projets à côté. Et donc je me gère mal. Et du coup, j'ai réfléchi sur ça et j'ai trouvé une solution. Et voilà mon œuf. Voilà, il fallait vraiment que j'ai du temps pour réfléchir. Prends du temps pour toi mon œuf. C'est très important. Juste du temps pour réfléchir parce que t'as jamais de temps pour toi. Tu vois, le seul temps que t'as pour toi, c'est sous la douche. Si tu prends des douches. Bon, moi, dans mon cas, j'en prends une fois par semaine. Donc voilà, j'ai pas le temps de trop réfléchir. Ou avant de te coucher. Mais quand tu te couches, bah tu dors et après tu te rappelles plus. Donc ça sert à rien. Alors que quand tu prends 10 bonnes minutes et tu réfléchis, bah ça c'est un banger. Parce que en gros, tu te remets en question, tu dis ouais, est-ce que j'aime les femmes ou les hommes? Je rigole mon œuf, bah non, tu te poses pas ce genre de questions. Bah non mon œuf, tu dois être sûr à 100% de ton orientation sexuelle, tu vois. Toujours dévier sur ce genre de sujet, enfin, faut vraiment que tu te remettes en question et que tu arrêtes de toujours penser, d'avoir l'esprit un peu mal placé. Ok, là on parle de muscu, donc je vois pas pourquoi tu parles de ça directement. Enfin, je sais pas, ça n'a aucun sens. Donc s'il te plaît, je te demande de vraiment te recentrer, recentre-toi sur toi et arrête de penser toujours au sexe. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois, faut vraiment que tu arrêtes. Aujourd'hui, c'est en épaule, mon œuf. Qui dit épaule, il dit épaule, c'est tout. Qui dit épaule, la semaine dernière, j'en ai chié, je crois, pour progresser, je ne sais plus, faudra que je te redise, j'ai pas regardé les perfs. Donc voilà, mon œuf. Ah oui, c'est ça qu'on m'avait dit. Parce qu'en fait, faut que je t'explique un truc. Bon, je suis arrivé à la salle, mais je vais quand même t'expliquer. Le reverse fly à la machine, bah, le plus de tension est en position étirée. L'oiseau poulie, le plus de tension est où? En position étirée aussi, mon œuf. Donc c'est 2 fois le même exercice. Mais est-ce que je m'en fiche? Oui. Parce que en fait, Billy il m'a rassuré en me disant oui, mais Lucas, t'inquiète. En soi, si tu travailles tes d'études postérieures en position raccourcie, tu les travailles également dans ta séance dos. Donc techniquement, t'as pas forcément besoin, voilà, tu vois. Donc il a raison. Parce que mon œuf, trouve-moi un exercice où tu travailles tes deltoïdes postérieurs en position raccourcie sans rowing. Parce que tu peux faire un rowing, tu vois, sans forcément resserrer les omoplates. Ou sans oiseau aux haltères. Tu vois. Franchement, il n'y en a pas. Hein. Ok mon œuf. Ah merci. Je me laisse passer la dame. Donc voilà mon œuf. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais. Donc j'ai pas le choix de faire à la machine. La machine en plus c'est bien parce que tu te mets et tu fais ta petite abduction horizontale. Mon œuf, c'est génial cet exercice. Et à la poulie, je commence à l'aimer aussi. Je pense que je vais faire 2 et 2 aujourd'hui. Voilà. Bon, même si forcément la tension est maximale en position étirée, ça change un petit peu quand même. Tu vois, la tension n'est pas forcément la même pendant les mouvements. Et c'est histoire de dire de faire 2 mouvements différents parce que je me vois pas faire. Parce que je veux faire 4 séries de base pour les deltoïdes postérieurs et je me vois pas faire 4 séries directement pour le pec deck inversé, pour le reverse fly. Tu vois, c'est relou. Donc je préfère faire 2 et 2 et voilà mon œuf, tu sais, faut arrêter de se poser les questions et y aller. Hein. Est-ce que tu penses à l'époque d'Arnold, les gens ils se posaient la question, alors lui je vais le travailler cet exercice en position raccourcie, en position étirée, non, il poussait, il faisait des exercices avec de l'ego lift sur toutes leurs répétitions. Bon, après il y avait peut-être des produits, hein, je sais pas, bon, à mon avis ils n'étaient pas chargés. Mais voilà mon œuf, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu caresses le volant comme ça quand tu conduis? Ah bah non, t'as pas de permis. Mais si, je vais le permis moi, Lucum. Ah ok, est-ce que tu le caresses comme ça? Tu me malaxes bien. Bref mon œuf, on est arrivé. Je t'avoue que j'ai pas forcément envie de m'entraîner. Mais je pense que ça va le faire quand je vais commencer ma petite montée en gamme. Je vais tout de suite avoir envie mon œuf. En fait j'ai dit ça mais en vrai je suis pressé, j'ai envie de pousser. Tu sais que j'ai réfléchi aussi et je vais faire un réel sur les Dark Sasuke. Donc si t'as des idées mon œuf, genre un truc rigolo. Je sais pas si t'en es un mais voilà, moi ça me fait un peu rire. Tu vois les gens qui s'entraînent avec la rage et la haine. Et qui pleurent, tu vois, pendant leur série. Mon œuf, voilà, c'est la muscu, quoi. Tu vas pas à la guerre. J'aimerais trop faire un réel sur ça, drôle. Donc voilà, si t'as des idées en commentaire parce que moi, je m'y connais pas trop, tu vois. Sur les réseaux, j'y vais pas forcément beaucoup, même si je poste. Je regarde pas tout le temps. Enfin, je regarde quasiment pas. Et quand, en fait, tu vois, quand je réinstalle TikTok, parce que je le désinstalle, tu sais, je l'installe juste pour mettre mes vidéos. Et je le désinstalle juste après. Et désolé, mon œuf, j'ai bugué parce qu'il y a... l'herbe, elle est travers alors qu'elle doit être droite normalement. Elle est trop bizarre cette herbe. Et voilà. Du coup, attends, je sais plus ce que je disais. Si. Et ouais, du coup, j'ai vu que je désinstalle TikTok et je le réinstalle, bah automatiquement, je me rappelle plus. Enfin, j'ai pas de pour toi
spécialisé parce que j'aime. J'ai que un pour toi nul, genre avec des trucs bizarres que je n'aime pas forcément. Je peux avoir plein de trucs différents. Alors que toi, par exemple, ton pour toi de tes TikTok, et bah automatiquement c'est toujours le même vu que il te met que les vidéos que tu aimes. Tu vois, dans l'algorithme, ça va mettre que des vidéos que tu kiffes en fonction du temps passé sur les vidéos. Et moi, j'ai pas ça vu que je la désinstalle à chaque fois. Donc, je peux pas avoir que des vidéos type Go Muscu ou quoi, ou Dark Sasuke ou des trucs comme ça. Bon, après, Dark Sasuke, c'est pas un truc que j'aime aussi, mais voilà, t'as capté. Donc, voilà, je me dis s'il y a des trucs à dire sur ce sujet, il faut que je fasse le script. Parce que je t'avoue, il y a 1 heure, je savais toujours pas quoi faire comme réel pour la semaine prochaine. Genre, enfin, pour cette semaine-là, mon œuf. Mais là, j'ai ce truc-là en tête. Vraiment, je vis le jour au jour, le jour. Moi, je vais pas te parler pendant 1 heure, il est déjà 5 minutes 40. Mais voilà mon œuf, on se fait une bouffe, on se dit à la prochaine, demain séance bras. Allez ciao mon œuf, séance bras pour demain. Bon mon œuf, du coup je vais te montrer un petit peu ma montée en gamme. Je vais même me le mettre dans le titre de la vidéo. Comme ça on me pose plus la question et tu vois à peu près à quoi ça ressemble et qu'est-ce que c'est. Donc en gros une fois que tu as fini ton échauffement de base, une fois que tu as fait un petit peu les articulations, bon, même si je les fais pas forcément, je fais juste des flexions, extensions de coude, vite fait, je fais un petit peu d'élévation frontale, élévation latérale à la poulie. Je fais 2 séries grand max. Et une fois que ça c'est fait, je fais ma petite montée en gamme. Donc là c'est très simple. Tu vois la montée en gamme vraiment elle te sert à savoir un petit peu ton setup d'aujourd'hui. Tu vois. Là je sais que mon setup il est très bien parce que déjà je l'ai noté sur mon téléphone. Je sais par exemple j'ai mis que je devais mettre une haltère devant. J'ai dit que je devais mettre le banc à quelques centimètres de la ligne, tu vois, au sol. J'ai dit que je restais 1 seconde en bas. Et tu vois, là je vais juste faire 5-6 répétitions. Bon là c'est vraiment léger. Ok. Tu vois, c'est juste pour standardiser. Donc voilà, une fois que tu as fait tes 5-6 répétitions, déjà avant de faire tes 5-6 répétitions, tu dois savoir ce que c'est à peu près ta charge de travail. Donc là, ma charge de travail aujourd'hui, c'est 27,5 kg. Ok. Et 27,5 kg, j'avais fait 6 reps la semaine dernière. Donc on va essayer de tenter les 7 reps aujourd'hui. On va garder la même charge. Donc tu gardes toujours ce repère dans ta tête. Donc 27,5. Donc là, toujours, je vais commencer par 10 kg de chaque côté pour ma petite montée en gamme. Donc voilà, c'est juste histoire encore une fois, de t'échauffer, de ne pas être surpris pour ta charge de travail. Et encore une fois, plus tu vas monter en termes de série sur ta charge de travail, moins tu vas faire de répétitions. Donc là par exemple sur ça, 10 et 10, ça va pas trop me fatiguer on va dire. Donc toujours on se place, on fait comme si on se mettait dans le même mood on va dire de ta série de travail. Donc là t'enlèves, tac, tu descends et tu es toujours explosif sur la phase concentrique. 2, 3, 4, 5, voilà. J'aurais pu en faire une 6e, mais peu importe ça, dis-toi que ça va pas vraiment te fatiguer, c'est vraiment encore une fois pour que tu t'adaptes. Donc là je suis à 10 kg, ma charge de travail elle est à 27,5. Je veux que ma dernière série de travail, ma dernière série de chauffe, on va dire qu'elle soit à 22,5 de chaque, ok. Donc je ferai qu'une seule rep. Donc là on va monter pour l'instant à 15, ok. Donc je vais juste rajouter 5 kg de chaque côté. Toujours, hein, ça va pas te fatiguer, vaut mieux que tu fasses ça que de pas ne pas le faire tout simplement. Donc voilà, je suis à 15, tranquille. Et là donc je vais faire 15 et 15, je vais faire aux alentours de 3 reps et après on fera attends, ce que je vais faire c'est pas ça mon œuf. Tu vois des fois je le note sur certains exercices, je note ma montée en gamme pour pas me perturber. Mais là on va pas le noter parce que je suis un flemmard. Enfin je le note pas sur cet exercice. Donc là je suis à 15, 17 et 5, ok. Et une fois que 17,5, mon œuf je vais t'embrouiller aussi mais. Donc tu vois là je vais augmenter de 7,5 de chaque. Et je vais faire juste 2-3 reps encore. En fait, tu vas vraiment au feeling. Hein. Le but, c'est pas que ça te crame. Donc là, du coup, je vais faire 2 reps, on va dire. Et après, j'en ferai une dernière rep à 22,5. Et comme ça, là, je serai chaud pour ma série de travail. Ok. Donc, t'as pas de chiffre précis. Je peux pas te dire que tu dois faire tel chiffre. Ça va vraiment dépendre de ta charge de travail. Bon, là, en général, là, ma charge de travail, c'est 27,5. Donc, c'est un peu relou. C'est pas un nombre pair. Voilà, c'est pour ça que je m'embrouille. Mais en général, je te conseille de le noter, tu vois. De vraiment noter ta montée en gamme. Donc, l'attaque, je pousse. Et là, juste 2 reps. 1, 2, ok. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Et là, mon œuf, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à 22,5 et ça sera ma dernière série d'échauffe, ma dernière série de montée en gamme. Comme ça, je peux être sûr à 100% d'être vraiment frais, tu vois, pour ma première série et ne pas être choqué encore une fois par la charge. Donc voilà. Dis-moi d'ailleurs si tu as des questions sur ça, mais normalement c'est pas compliqué. Hein. Moi j'ai du temps que je fais ça à peu près sur tous mes exercices. Ça c'est un choix, tu peux le faire juste sur tes exercices en début de séance. En général c'est ce qu'on recommande, tu vois. Tu vas faire ça sur tes gros exos de base, pas besoin de le faire sur tes petits exos d'isolation.
Après, c'est une question de préférence personnelle. Moi, je préfère, vu que j'ai un volume bas, j'ai pas le droit à l'erreur pour ma série de travail, donc je préfère faire ma petite montée en gamme, être bien dans le bain et être chaud pour ma première série de travail, tu vois. Donc là, moi, voilà, tu vois, par exemple, tu fais une séance épaule, tu peux que le faire sur le développé militaire. Après, tu fais tes élévations latérales. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais. Je te recommanderais un minimum, mais vraiment à toi de voir en fonction de toi. Donc voilà, une prise un peu plus large que les épaules. Bon, ça, je vais pas te montrer l'exécution, hein. Là, du coup, je vais faire une rep, je vais me mettre bien en place. Ok. Tout simplement. Et voilà, c'est terminé. Là, ma montée en gamme est terminée, mon œuf. Tu vois, je vais prendre 3 minutes de repos. Et au moins, là, quand je vais mettre la 27,5 de chaque, enfin, je vais juste rajouter 5 kilos, bah, je vais vraiment pas être choqué. Et je vais pouvoir faire une série qualitative, tu vois. Et c'est vraiment le but. C'est pour ça qu'on dit en général de le faire sur les exopolis articulaires. Parce que la série de travail est toujours plus difficile sur un exopoli qu'un exercice d'isolation. Tu vois, un curl biceps, voilà, c'est pas fou. Moi, je le fais, encore une fois, je me répète, mais tu captes le truc, mon œuf. Donc là, on se retrouve directement pour ma série de travail. Et voilà, ça, c'était un exemple de montée en gamme que tu devrais absolument réaliser au moins sur tous tes premiers exercices de tes séances. Okay, sur les gros exos de base, ça, c'est vraiment un truc absolument à faire, à vraiment faire. Et voilà. Allez, let's go pour la série de travail. Du coup, j'étais à 6 reps la semaine dernière. Là, aujourd'hui, on va tenter 7 reps. On va voir ce que ça donne, mon œuf. Let's go. Ok. Bon, mon œuf, 6 reps, trop cool. Trop content. Non, j'ai stagné du coup pour ma première série. Je voulais pas tenter la 7ème parce que je sais que j'allais lever le cul et c'est pas le but. Donc là, la deuxième série, la semaine dernière, j'ai fait 26,25, 6,5 reps. Donc on va essayer de valider la 7ème, ok mon œuf. Et ça serait vraiment cool. Comme ça, je progresse sur cet exercice, même si forcément la première, pas fou, hein. Pas foufou. Mais bon, ce n'est pas grave, mon œuf. On va voir ce que ça donne pour la deuxième. Et si la deuxième, je stagne, bah je vais pleurer. Ok, sache-le que je vais pleurer, mais je vais tout faire pour tenter la 7ème pour la réussir. Allez, let's go, mon œuf. En 9, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait que 6,2, alors non, j'ai fait 7,2. Donc voilà, j'ai progressé du coup d'une rep par rapport à la semaine dernière, à peu près. Donc ça va, c'est cool. J'ai quand même la surcharge progressive, même si je ne l'ai pas eu forcément sur la première série, c'est pas grave. On verra ce que ça donne pour la prochaine fois, mais c'est vrai que cet exercice, j'ai vraiment tout le temps du mal à progresser, même si je progresse, hein. Mais c'est vraiment le développement militaire, je pense que c'est un des seuls exos dans ma prog où j'allais dire le hack squat, mais non, le hack squat, j'ai progressé 2 reps la semaine dernière, mais où j'en chie vraiment, tu vois. Je suis vraiment nul des épaules. Tout ce qui est mouvement de poussée en incliné, c'est catastrophique, mon œuf. Bref, on passe directement pour le prochain exercice, on passe directement pour l'arrière d'épaule. J'ai dit plusieurs fois, on passe. Et voilà, mon œuf, let's go. Bon, pour mon pneuf. Ah, j'ai un nouveau mon pneuf. La semaine dernière, du coup, j'étais à 42,5 pour 4 reps. Et là, aujourd'hui, on passe directement à 45. Non, je déconne. On va faire du coup 5 reps, on va essayer. Parce que rappelle-toi, c'était vraiment dur hein, quand tu augmentes la charge sur ce genre d'exercice. Vu que la semaine dernière, j'ai augmenté de 2,5, bah, tu le ressens tout de suite. Donc là, on va essayer de faire 5 reps. Moi, j'ai fait une bonne petite montée en gamme aussi. Tu vois, comme ça, je suis safe. En fait, au développement militaire, vu que j'ai filmé tout à l'heure, il m'aurait fallu un petit peu plus de reps pour ma montée en gamme. Mais bon, c'est de ça, t'as l'idée en fait. T'as l'idée, il faut vraiment que tu le fasses comme tu le ressens. Tu vois, la sensation, c'est important dans ce cas-là, dans le ressenti. Et c'est le seul moment où je parle de ressenti, c'est pour la montée en gamme. Tu vois, quand tu sens que c'est bon, tu peux te permettre de faire ta série de travail. Mais là, vu que j'ai filmé tout à l'heure, bref. Donc là, vraiment, j'ai fait une bonne montée en gamme. Je suis très bien. Je me sens chaud. Et mon œuf, on est parti du coup au objectif 5 reps, une rep de plus que la semaine dernière. Et voilà, allez, let's go. 1, 2, 3.
Bon, on va dire 5,3, quelque chose comme ça, mon 9. Bon, c'est déjà bien, j'ai progressé d'1,3 reps. Bon, voilà. Ça me manque l'époque où je progressais en charge, en reps, sur toutes mes séries. Maintenant, ça commence à se diminuer. Heureusement, sinon, je maxerais les machines en 2 minutes. Ah, on m'a dit, ah oui, j'ai reçu ce message. Dehors, la montée en gamme, c'était un commentaire de l'autre vidéo, mon 9. J'espère que tu as regardé cette vidéo, de toute façon, je l'ai mis en titre. Mais on m'a envoyé un message concernant, ouais, du coup, un jour, si tu maxes toutes les machines, mon 9, c'est vrai qu'on dirait que sur ma progression, quand je filme, que je progresse de fou furieux chaque semaine. Bon, je progresse bien, mais quand tu regardes ma surcharge progressive sur les premières vidéos, tu vois que je progresse vite, ok, quand je suis arrivé en France, hein, parce que j'ai changé de salle en Thaïlande. Mais plus tu avances dans le temps, et plus tu vois que j'en chie. Donc si je maxe les machines, toutes les machines, bah, j'aurais déjà atteint un certain niveau, et ça serait cool, tu vois. Mais je sais que ça va prendre plusieurs temps, hein. Je peux pas progresser comme ça, charge, rep, chaque semaine. Là, la preuve, t'as juste une preuve juste ici, j'augmente d'une rep, ok. Ça, c'est le genre de truc, normalement, j'augmente en charge et en rep. Enfin, il y a plusieurs semaines en arrière. Mais bref, on a tout ça pour te dire que je suis pas prêt de le maxer, et si je maxe un jour, bah, ce que je ferai, c'est j'achèterai un super pin, je ferai en sorte de mettre des élastiques, ou je changerai carrément d'exercice. Mais là, mais il y a toujours une solution de toute façon, tu vois. Si tu maxes toutes les machines de ta salle, tu changes de salle. Non, je déconne. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas beaucoup de salles où j'habite. Mais bref. Donc la prochaine série, je vais faire du coup, la semaine dernière, j'étais à 40 kg pour 5,4 reps. Bon, là, je pense que ça devrait le faire. Donc je vais enlever ça, tac. Et là, du coup, aujourd'hui, on va tenter de faire 6 ou 7 reps, ça serait cool. Et voilà mon 9. Allez, let's go. Deux. 3. 4. 5. 10. On arrête là. Bon, mon 9, du coup, j'ai progressé par rapport à la semaine dernière. Tu vois, j'ai gagné 0,6 reps. Bon, en soi, j'aurais pu tenter la 7ème, mais je sais que je l'aurais pas validé. Donc, bref, on va faire que 2 séries par rapport à la semaine dernière. J'en ai fait 3. Et du coup, je vais en rajouter une pour l'oiseau à la poule haute en unilatéral. Comme ça me fait du 2-7 partout. Et voilà, je prends plus de plaisir parce que faire 3 séries dessus, c'est relou, tu vois, ça me saoule à force. Donc voilà, mon 9, on passe directement au deuxième exercice, les élévations latérales à la poulie et en unilatéral. Let's go. Bon, mon 9, la semaine dernière, j'étais à 10 kg aussi pour 7 répétitions. Donc on va tenter la 8ème. Rappelle-toi, la semaine dernière, j'avais mal réglé la poulie. Donc c'était un peu faussé ma surcharge progressive. Enfin, je l'avais mal réglé sur la première série, après ça allait. Donc là, j'ai bien pris note. Prends note, fais tes petits réglages. Tu notes sur ton tel absolument, mon 9. Tu le mets dans tes petites notes de ton tel ou tu utilises une application. Avant, j'utilise Strong Workout. Tu tapes sur internet, sur Apple Store, ou Play Store, up to you, man. Et je pouvais noter, faire mes notes. Là, j'ai un Google Sheet exprès. Mais tout ça pour dire, tu vois, j'ai mis numéro 13, comme ça je sais exactement quel numéro ça correspond et j'ai pas de problème lors de ma série de travail. Parce que tu verras qu'au bout d'un certain niveau, dis-toi que je suis pas avancé ou quoi, hein, mais ça sera toujours plus dur de progresser. Quand tu es débutant, forcément tu progresseras, même si un truc était à 13 au lieu de 14, tu progresseras. Mais tu verras que quand tu auras atteint un niveau où tu galères à progresser et en plus de ça tu n'as pas les bons réglages, bah, jamais de la vie tu progresseras. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de standardiser ses reps, que tu aies le bon réglage, de bon setup, la même vitesse d'exécution sur la phase concentrique. Là tu vois, j'essaie toujours de contrôler 3 secondes. Libre à toi de faire plus ou moins et il n'y a pas de règles générales qui sont importantes pour toi. Tu vois, tout ce que je fais n'est pas forcément à faire pour toi. Regarde, je suis là à 13, toi tu n'es peut-être pas à 13, tu n'as pas des bras qui font 45 mètres de long. Donc tu seras peut-être à 14 ou 15. Voilà, c'est un exemple tout bête, mais c'est parce que je fais ça, j'ai le setup là que tu dois faire absolument. Bref, on va faire 8 reps du coup et on va faire. Ouais, on va les faire. Easy man. Let's go. 4. 7. 8. Ok, on est là. Bon, mon 9, une rep de plus que la semaine dernière. Tu vois, mon mouvement se dégrade un petit peu à la fin, mais c'est normal. Hein. Ça reste un mouvement où t'es pas aussi stable que sur une machine, tu vois. Il y a un 9 qui m'a envoyé, si tu te reconnais, élévation latérale à la machine, et c'était dans un basic frit. On a si t'as des élévations latérales à la machine dans un basique, franchement, fonce. Hein. Si t'es un flemmard comme moi, et non, même pas, niveau stabilité, ça sera toujours mieux que ça, là.
Parce que tu vois que je me balance un petit peu, bon j'ai pas le choix, de toute façon j'ai standardisé comme ça mes répétitions. Je peux pas garder un mouvement clean sur un mouvement pas stable, c'est impossible. À moins que tu sois à 4 RIR, tu vois. Bref, donc là on va prendre 3 minutes de repos et on va faire exactement le nombre de reps de l'autre côté, on va essayer du moins. Et voilà mon œuf, let's go. 4. Bon, bœuf catastrophique, j'ai fait une rep de moins par rapport à un côté que l'autre. Bon, la prochaine fois, du coup, je commencerai par le côté droit. En fait, j'ai pris 3 minutes de repos pourtant, je vais pas prendre 4 minutes dans une latérale quand même, mon œuf. C'est pas possible. Je pense que j'ai juste plus de force d'un côté que de l'autre. Et vu que ça fait pas longtemps que je fais cet exercice, je l'avais pas remarqué. Donc la prochaine fois, je commencerai par le côté droit. Bon, là, on va continuer le côté gauche. Mais bon, je suis un peu dégoûté, mon œuf. On va faire avec du coup. Aïe aïe aïe, c'est pas grave. Allez, on passe directement pour l'autre côté du coup. Let's go. 11 reps à battre, on va voir ce que ça donne. Et normalement ça devrait le faire, j'espère. J'espère l'autre côté je vais aussi faire 11 reps, mais en fait je pense que j'ai vraiment moins de force. Mais c'est bizarre parce que la semaine dernière ça ne l'a pas fait. En fait je suis sûr qu'il y a quelque chose qui change, que je ne peux pas standardiser pardon. En fait c'est moi par rapport à la poulie, ok. C'est-à-dire que peut-être du bras gauche je suis plus proche ou plus loin de la poulie, le bras droit je peux pas mesurer en fait, tu vois. Et donc ça peut changer parce que le fait de placer à la poulie différemment, tu vois, si je me place plus proche ou plus loin, ça va complètement changer la tension. Comme la hauteur de la poulie aussi. Donc tu as des trucs comme ça que tu vas changer, d'où l'importance des machines, on lève partout, vraiment. Je te dis, si j'avais une machine d'élévation latérale, j'hésiterais vraiment pas à le faire. Bref, on va tenter les 11 reps et voilà, allez, let's go. Enfin 12 reps du coup. Good. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. Putain. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait des séries longues aussi comme ça là. En fait j'ai pas le choix. Parce que tu vois juste avant je suis à 10 kg et là je suis à 8,75. Je peux pas faire un peu plus, je peux pas faire 9. Donc j'ai pas le choix de faire des séries longues. En 13 reps du coup j'ai 2 reps de plus que la semaine dernière. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Mais là je vais prendre je pense 3-4 minutes. Honnêtement mon 9 c'est aberrant mais bon. J'ai pas le choix, je veux vraiment pas. Juste la prochaine fois je referai pas la même erreur. Mais je veux pas faire moins de reps, tu vois, ça me saoule un peu. Donc on va attendre le temps qu'il nous faut, c'est-à-dire 10 minutes. Non, je déconne. Mais bon, je suis content, mais bon, ça fait beaucoup, 13. Mais du coup, c'est les épaules, faut faire de longues séries. Je comprends rien à la muscu, ouais, c'est vrai. Bref, on passe directement au dernier côté, et après ça sera terminé pour les deltoïdes moyens. On passera directement à l'épaule. Let's go, mon œuf. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mon 9 c'est la première fois depuis 17 ans que je fais une technique d'intensification. Moi j'ai fait un petit rest pause pour vraiment valider les 2 reps que je n'avais pas, tu vois. Je suis deg, hein.
Ça prouve comme pourquoi j'ai vraiment plus de force d'un côté que de l'autre. Au niveau standardisation, il y a un truc qui coule. Mais bon, je pense pas que ça change vraiment, même si c'est des petits détails, ça peut changer quelque chose. Mais je pense surtout que j'ai plus de force, on verra de toute façon la semaine prochaine. Je commencerai vraiment par le côté droit. Mais du coup, je vais devoir réduire mon nombre de répétitions et ça, c'est relou. C'est relou de fou, mon œuf. J'ai plus d'épaule là. Ah, 13 reps, c'est relou. Bref, on passe directement pour le dernier exercice de la séance. Let's go. Bon, mon œuf, la semaine dernière, j'étais à 7,5 kg pour 8 reps. Ok. Donc là, aujourd'hui, j'ai rajouté un 1,25 de chaque côté. J'espère qu'il va pas partir pendant la série si je fais des tests. Mais on m'a dit oui, mais du coup, mets le disque de côté. Je l'ai mis de côté, mon œuf. Tu sais, j'ai tiré à vide et le disque est tombé. Il a glissé, peut-être que je l'ai même mis, mais tu sais, en diagonale dessus, là, sur la pile. Bref, c'est pas grave, on va essayer comme ça pour voir. Je fais une expérience, mon œuf. Mais ça a marché pour les élévations latérales. Mais je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas sur ça. Bref, on est parti, du coup on va essayer de faire 6 reps minimum. Donc là on a 1,25 kg de plus que la semaine dernière. Donc voilà, mon œuf. Excellent cet exercice d'ailleurs. Allez, let's go. Il y a un truc là. Bon, mon œuf, il y a un problème. Dès que je mets le petit disque, je sens que c'est beaucoup plus dur d'un côté que de l'autre. Je pense que tu sais, le câble il kiffe pas trop qui est ça. Donc on va enlever le câble et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus de reps que la semaine dernière. Bon là je me suis un peu fatigué, mais vas-y, j'ai pas le temps là. Il est quelle heure? Il va être 16h et j'ai pas fait à manger en plus. Donc on enchaîne directement. Sans protège dents, on est des fous furieux, mon meuf. La série. Cinq. 6. 7. 8. 9. 9. Ah, la brûlure est trop importante. Je te dis, mon œuf, bon, c'est la séance épaules, je pense que c'est la séance où je fais le plus de reps. Le reste, je peux pas. Parce qu'en fait, les épaules, c'est trop chiant. Parce que tu peux pas mettre un poids intermédiaire. Tu vois, t'es obligé de soit mettre lourd, soit léger. Faudrait que je trouve une technique de mettre des petits disques, mais je peux pas les mettre dessus. Et les petites haltères, il y en a de 1 ou 2 kilos, mais elles sont à l'autre bout de la salle. Je vais devoir marcher là. Je pense que je vais faire ça la prochaine fois. Ouais. Parce que là, t'as que les haltères 4 kilos minimum, mais autant mettre un peu plus, tu vois. Donc, ouais. La prochaine fois, je mettrai juste un petit poids de 1 kg ou 2 kg. Je ferai mes 10 km par jour, mes 10 K par jour dans la salle. Et voilà mon œuf. Bon, bref, ça reste un bon exemple. Bon, du coup, j'ai progressé. Hein. J'ai fait 9 reps, mis à part que sur la première série, la toute première, j'ai fait que 2 reps et c'était plus lourd, c'était horrible. La sensation sensationnelle, mon œuf. Donc là, on va garder la même charge. Je vais pas prendre en compte les perfs aujourd'hui, honnêtement. Vu que la première série était faussée, c'est pas grave. Et la semaine prochaine, du coup, je pense que je mettrai directement 10 kg. Hein. Je vais pas mettre 1. Ça me fait 2,5 de plus et honnêtement je me sens capable de les faire pour la semaine prochaine. Là je voulais pas tenter aujourd'hui parce que ça allait faire lourd. Hein. Tu vois les épaules c'est vraiment un petit muscle, tu peux pas augmenter comme ça de fou. Surtout quand tu fais des exercices d'isolation comme ça. C'est pas comme un développé militaire où tu peux mettre un peu plus lourd. Même, bon, moi je progresse pas de fou dessus mais tu captes le délire quoi. Tout ce qui est exopolie tu peux toujours gratter un peu plus parce que tu as plus de muscles pour t'aider en fait. Alors que sur un exercice d'isolation comme ça, vu que t'as beaucoup moins de muscles que sur un exopolie, bah, tu progresses beaucoup plus difficilement. Et voilà mon œuf. Bon bref, on va passer directement à la deuxième série de travail et je vais garder du coup 7,5. Let's go. Trois. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Moi je crois que j'ai fait plus de reps de ce côté-là de cette série-là que d'autres séries. Mais bon c'est normal vu que la première série j'ai fait 2 répétitions en enlevant et trop lourd d'un côté.
Donc ça va, bon, j'adore toujours cet exercice, c'est dommage que j'ai pas pu appliquer ma surcharge. Donc la semaine prochaine, on verra mon œuf pour mettre 10 kg directement de chaque côté. Et voilà, en vrai mon œuf, je te souhaite vraiment de réaliser cet exercice. Si tu ne t'entraînes pas aux heures de pointe où il y a 500 000 personnes, mais là ça va, il n'y a pas beaucoup, enfin, du monde ça va, mais pas comme si c'était à 18h. Bref, mon œuf, on passe directement pour le récap, let's go. Bon, mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon œuf, mon ref, c'est une fin de séance. En vrai, sur 10, la séance, j'ai kiffé. En fait, je kiffe mes séances quand j'ai une méga surcharge progressive, tu vois. Bien évidemment, il y a le choix des exercices qui compte, mais quand j'ai ma surcharge de fou, comme sur des séances PEC par exemple, bah là, je suis encore plus content. Donc, ouais, 8, ça va. Alors, je vais répondre à vos questions. Bon, du coup, j'ai répondu à la majorité des questions en commentaire. Donc, mon œuf, si tu penses que je t'ai pas répondu, regarde la vidéo d'hier. Dans les commentaires, j'ai répondu à 10h ce matin. Donc, si ton message n'était pas plus tard que 10h, donc normalement, tu devrais avoir une réponse. Timotesticule. Donc, c'est ton pseudo, mon œuf. Pourquoi Timotesticule, en vrai, mon œuf? C'est quoi ce pseudo bizarre? Et j'ai pas accès à des machines pour les adducteurs. Tu penses que ça fait le taf de la poulie avec une keuf, mon œuf? Je la mets tout en bas et je me surélève un peu pour pas que le pied touche le sol. Oui, mon œuf, si tu penses que tu dois travailler les adducteurs, j'ai sélectionné cette question parce que je trouve que c'est une question relativement importante, notamment dans les séances jambes. Est-ce qu'il faut travailler les adducteurs? Est-ce que c'est vraiment un muscle que tu dois absolument travailler car il ne travaille pas sur d'autres groupes musculaires? Donc si pour toi, mon œuf, c'est un retard et que tu veux les travailler, dans ce cas-là, ça sera ta seule solution. Tu n'as pas le choix de les faire à la poulie, d'après mes connaissances. Vraiment en isolation, je te parle. Mais sinon, dis-toi que tes adducteurs, moi par exemple, je les travaille pas. Okay, enfin, je les travaille pas. Je les travaille, hein, mais pas en isolation. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un exercice que pour les adducteurs. Pourquoi? Bah parce que tu vas voir que sur mon pattern de squat, qui est le hack squat, peu importe le pattern de squat que tu réalises, et tes adducteurs vont être fortement sollicités, mon œuf. Et oui, Jamy, parce qu'ils font la flexion et l'extension de hanche. Le grand adducteur, il fait l'extension de hanche, et les adducteurs, tu vois, notamment le gracile, donc tu vois, c'est un mot farfelu, fait cette flexion de hanche. Donc forcément, ils travailleront. Ok. En plus, si tu descends comme moi, ils travailleront encore plus si tu as une bonne amplitude. Donc voilà, à toi de voir. Mais en règle générale, tu n'as pas forcément besoin de mettre un exercice d'isolation. Tu vois, moi j'en mets rarement dans les procs perso que je fais. Déjà, c'est pas un point faible pour les personnes qui réalisent, mais parce qu'ils sont déjà très bien sollicités lors de l'ensemble des exercices pattern de squat. Et comme tous tes progs, tous les progs que tu feras, ils auront un pattern de squat, forcément tu les travailleras. Encore une fois, je ne parle pas de point faible. Si c'est vraiment ton point faible ou quoi, dans ce cas-là, fais cet exercice que tu fais à la pluie. Voilà. Tu comprends ou quoi, mon bœuf? Purée, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille ou quoi? C'est la fête à la grenouille au crapaud? Un crapaud grenouille ou quoi, mon œuf? Ouh, c'est là où t'es en bête. Auto-école en bus. Il y avait un bus auto-école. What the fuck, mon œuf? T'as déjà vu ça dans ta life? J'ai déjà vu des camions, mais des bus. C'est vrai que les bus, faut avoir le permis bus, je crois. Ouais, je peux pas conduire un bus. Moi, tu me vois conduire un bus? T'imagines? Oh, mon œuf, truc de fou. Genre, je me filme comme ça, ok? Je me filme dans un bus, hein. Et vous êtes tous derrière comme ça. Et vous faites des coucou comme ça. Et moi, je fais la vidéo. Ça serait fou, non? Genre, vous êtes tous dans mon bus. Oh, je vais faire une vidéo comme ça. Bon, faut que je passe le permis bus, hein. Mais mon œuf, est-ce que tu te vois? Genre là, je filme, forcément, on vous verra tous les œufs. Tous les œufs derrière dans le bus et on va tous à la salle. Oh, le rêve. En vrai, mon œuf, ça serait incroyable. Par contre, faut vraiment que je le passe parce que je suis sûr que je sais pas conduire de bus. T'as vu comme c'est complexe? C'est géant, mon œuf. Le bus fou, le bus en œuf, avec des œufs partout. Je vais décorer le bus d'œufs. Oh, je te jure, mon œuf, ça serait incroyable. Oh, tu sais quoi? Un bus, mais avec une salle de sport dedans, mon œuf. Bon, je sais pas, il faudra que ça soit un sacré grand bus, vraiment un grand bus pour mettre beaucoup de machines et tout, tu vois. Mais je pense qu'il y a moyen, hein. Genre, vous faites votre petite séance, moi je vous conduis, on va à la plage, on se met au bord de mer et on fait notre séance dans le bus, mon œuf. Et dans le bus là, tu sais quoi, on va mettre des grosses enceintes partout et que de la grosse musique, du pom 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 pom. Tu captes? Genre un bus discothèque et muscu à la fois. Oh, le truc de fou, j'ai inventé un truc. Vas-y, je vais envoyer un message à la mairie pour faire ça. T'en penses quoi, mon bœuf? Enfin, je déconne. Mais en vrai, ça serait vraiment fou, non? Tu me dis, si t'es chaud, je pense que je ferai une vidéo YouTube. Mais en vrai, je te jure que si j'avais les moyens, je le ferais direct, mon œuf. Genre vraiment, ça serait un truc de fou. Ça n'existe pas, les bus avec une salle de muscu à l'intérieur? Mais tu sais, les machines, tu sais, t'as des bonnes machines qui peuvent faire mixte et qui sont bien, hein.
Ouais. Tu me perds d'alterne. Bon, après, faut pas que je prenne les virages trop vite parce que après, t'attaches les machines au sol, mais toi, faut que tu t'attaches aussi. Hein. Toutes les machines avec une ceinture. Attention, mon œuf, tu te mets sur une machine et t'as ta petite ceinture de sécurité. Et oui, hein. Non, mais ça va pas la tête. Bref, demain, séance bras. On va essayer de bien progresser. Normalement, les séances bras, j'arrive toujours à progresser. Yes, sir. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, les séances bras, tout le temps, je progresse. Il n'y a pas une seule séance, mon œuf, où je progresse pas. Donc là, je vais me prendre un karma. Demain, je vais pas pouvoir progresser. Je vais me blesser. Non, je déconne. Mais en général, dès que je dis quelque chose de contraire de base, tu vois, quand je suis sûr à 100% d'un truc, bah ça se passe le contraire. Donc, on se retrouve demain pour une séance bras. Je te fais plein de petits bisous. Il est 16h. C'est la merde. Je préfère manger. Mais c'est pas grave, on va faire en sorte pour. Allez, ciao, mon œuf.